Bonjour à tous et bienvenue à Inspirationnel saison 2. Je suis Jill. Je suis Caroline. Vos animatrices. Et aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers captivant des femmes entrepreneurs qui osent rêver grand et réussissent à créer une vie à leur saveur. Nous explorerons les parcours inspirants, les défis surmontés et les succès éclatants de femmes visionnaires qui transforment leurs ambitions en réalité. Préparez-vous à être motivé, inspiré et guidé par ces histoires extraordinaires de détermination et de réussite. C'est le podcast qui célèbre la puissance des femmes qui tracent leur propre chemin vers le succès. Prêt à être inspiré? Bonne écoute! Marie-Ève a fait plusieurs voyages en Thaïlande, d'où vient sa certification en enseignement yoga. Elle était passionnée de Muay Thai pendant plusieurs années. Son conjoint est enseignant combattant en Muay Thai. Elle a même déjà fait elle-même un combat en 2011. En 2013, 2 semaines après un voyage d'entraînement en Thaïlande, elle a subi une rupture d'anévrisme cérébral à l'âge de 31 ans. Elle a demeuré 1 mois aux soins intensifs entre la vie et la mort à l'hôpital de Moncton City. Cette expérience lui a fait réaliser l'importance de la santé physique et mentale. Elle a également vécu avec l'anxiété chronique et crise de panique pendant une bonne partie de sa vie. Elle a réussi à s'en sortir avec la saine alimentation, l'entraînement, le yoga, le développement personnel et la spiritualité. Allô tout le monde et re-bienvenue sur le show. Aujourd'hui, on a avec nous Marie-Ève Maltais. Elle est naturopathe. Puis, allô Marie, comment ça va? Bonjour, ça va bien? J'ai quasiment oublié de te dire allô. Tu pourrais-tu nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi d'être naturopathe? Oui, c'est sûr que ça pourrait être long comme explication, hein. On ne choisit pas ça du jour au lendemain, surtout que de se lancer à son compte. Je sais que je parle des femmes entrepreneurs, c'est pas évident. Surtout que moi, j'étais une personne qui avait beaucoup d'anxiété, donc j'ai beaucoup de problèmes avec des troubles d'adaptation aussi. Donc, j'ai eu des problèmes de santé aussi. Donc, c'est ce qui m'a amené à étudier vraiment le monde holistique. J'ai été suivie par plusieurs personnes travaillant au niveau des médecines alternatives. Ouais. J'ai eu, tu sais, j'en ai parlé dans le podcast 1 que j'avais fait l'année, je pense que c'est l'année passée. Donc, Ouais. c'est sûr que anxiété généralisée, médicamentée pendant 18 ans, antidépresseurs, Mhm. rupture d'anévrisme cérébrale, troubles de digestion, donc colon irritable. J'ai pas mal eu toute la cascade. C'est sûr Ouais. que c'est vraiment modulé par mon stress. Donc, j'étais une personne vraiment qui vivait pas au moment présent. J'ai commencé à faire du yoga à un moment donné pour m'aider avec mon sevrage. Il y a tout ça comme 9 ans. Mhm. J'ai allé en Asie, en Thaïlande. J'ai fait plusieurs voyages en Thaïlande. Puis le dernier voyage que j'ai fait en 2018, c'était pour aller faire ma formation en Yin Yoga. Donc, j'ai passé 1 mois en Thaïlande pour justement étudier le yin. Donc, pour moi, en tant que naturopathe, je tenais à aller chercher aussi plusieurs outils différents pour aider mes clients dans sa globalité. Mhm. J'ai pas de niche, tu sais, en tant Ouais. qu'entrepreneur spécifique, mais pour moi, c'est important j'ai été là-dedans, là. Bah, je devrais me nicher un petit peu plus, peut-être au niveau de la digestion, des hormones, tout ça, mais j'ai décidé d'aller vraiment avec la santé globale parce que de toute façon, c'est là qui est la base, la structure de la fondation de la santé globale. Ben, c'est la gestion du stress, l'alimentation, nos relations, le mouvement, la méditation, le yoga. Donc, pour moi, c'est une bonne base pour justement que le corps fasse son travail, fasse Ouais. sa job. Ouais, Mhm. exactement. Fait que moi et Marie, on a discuté un petit peu avant le podcast pour savoir quel sorte de sujet qu'on pourrait parler de, parce que c'est ça, tu es tellement connaissante, puis tu pourrais aider à je sais pas comment niveau. Mais aujourd'hui, on a décidé d'aller avec l'énergie. Comment avoir plus d'énergie? Parce que en tant qu'entrepreneur ou juste personne de tous les jours, on dirait que on a tellement de choses à faire, puis on cherche toujours l'énergie. Fait que je pense que le podcast pourrait vraiment aider avec quelqu'un qui a un manque d'énergie, qui voudrait savoir comment faire pour en avoir plus. Fait que je vais... Premièrement, c'est sûr que c'est d'identifier ses energy leaks. Donc, en consultation, c'est ce que je fais. Tu sais, dans mon approche, il y a aussi un peu de développement personnel. Tu sais, je me vois comme une coach à la base. C'est ça que j'étais pendant, tu sais, ça fait 15 ans que je baigne dans le domaine. Tu sais, avant ça, c'était plus du fitness, tout ça. J'ai Ouais. développé vraiment tu sais, des facilités, justement, du niveau coaching, puis d'identifier la personne dans sa globalité. OK, qu'est-ce qui cloche? Energy Leak, je vois ça comme une passoire.
que tu essaies de remplir de l'eau dans une passoire. Tu penses que c'est un bol, mais dans le fond, il y a plein de trous. Donc, c'est comment faire pour aller identifier ça. Des fois, c'est de travailler avec des gens qui vont t'aider à aller te poser les bonnes questions, puis que toi, tu te donnes les bonnes réponses là-dedans aussi. Mhm. Parce que souvent, on se ment à soi-même. On pense qu'on mange bien, on pense qu'on n'est pas stressé, on pense que on est aligné, que tout va bien, mais des fois, la fatigue, ben, il y a des pertes d'énergie. Donc, c'est d'aller identifier où sont ces pertes d'énergie-là. C'est-tu au niveau alimentaire? Parce que l'alimentation, tu sais, la glycémie, on parlait de microbiote, microbiome, c'est tous des sujets, la flore intestinale, qui est plus communément appelée flore intestinale, ça affecte notre santé mentale aussi, tu sais, c'est prouvé scientifiquement. Donc, c'est bidirectionnel comme chemin. Donc, là, le mental va affecter la flore intestinale, puis la flore intestinale, ben, elle est en contact avec le cerveau via, Mhm. c'est sûr, c'est plein de neurotransmetteurs aussi dans notre intestin. Et Donc, ça, c'est comme ta deuxième brain, oui, oui, c'est ça qu'ils comme disent. ton deuxième cerveau. Oui, Ouais. oui, oui, c'est sûr que c'est interconnecté. Fait que Ouais. moi, je ne peux pas séparer les deux. Donc, Mhm. quand est-ce que je vais vraiment aller jaser avec quelqu'un qui est fatigué, ben pour moi, je ne vais pas juste aller voir du côté mental. Je vais aller voir du côté du corps. On est fait de bactéries. Donc, c'est sûr que c'est une homéostasie qu'on va aller chercher au niveau du corps. Donc, d'aller identifier c'est quoi nos pertes d'énergie. Est-ce que c'est parce qu'on fait du multitasking, hein? En étant entrepreneur, on est bon là-dedans. Est-ce que c'est parce qu'on est toujours en train de penser au passé ou au futur, donc on n'est pas dans la zone du moment présent? Ça, c'est une grosse energy leak, mais en même temps, on n'a pas le choix d'être dans le timing parce qu'on a des rendez-vous, on a des choses à planifier plus tard, mais quand on fait des tâches, par exemple, par exemple, on se parle ici maintenant, quand on programme vraiment notre cerveau à se ramener ici maintenant, puis il faut se le dire, ben, c'est qu'on devient vraiment concentré sur ce qu'on fait ici maintenant. Fait que le passé n'existe pas, le futur n'existe pas Mhm. pendant ce moment-là. Puis si on peut avoir des micro-moments comme Ouais. ça, plusieurs fois par jour, ça peut vraiment nous aider Ouais. du côté de l'énergie, ça c'est certain. Ouais. Puis tu dis ça, puis c'est ça, moi, les moments où ce que je pense le moins, c'est quand je suis vraiment focusée sur une tâche. Voilà pourquoi je fais beaucoup de tâches pendant ma journée, parce que aussitôt que moi j'arrête, on dirait la tête roule, puis tu penses justement à ton futur, tu penses justement à ton passé. Fait que moi, quand ce que le temps où ce que je suis le plus calme, c'est quand ce que je suis en train de faire une tâche. Ça peut être une tâche créative, ça peut être d'autres choses aussi, mais il faut que je fasse une tâche. C'est bien, c'est Mm. bien. Puis, tu sais, des fois, tu vas juger que tu vas peut-être. Tu sais, il y a des gens qui vont un peu se mettre trop occupés, vont aller cacher un peu. C'est bon je trouve que c'est bon pareil. Il ne faut pas juger ça. Si ton travail, tu aimes ton travail, ça peut être une belle espace de moment présent. Tu sais, il y a des gens que ça va être le sport aussi. Tu sais, Mhm. on dit souvent en spiritualité, ben, ça devrait vraiment être plus dans le passif qu'on va chercher cet espace-là de pleine conscience. On devrait méditer, on devrait s'asseoir. Puis j'ai été là-dedans un moment donné, j'essayais d'apprendre sur le sujet, puis je Ouais, voyais beaucoup que faut méditer, faut journaler, faut. Ben, on tombe dans le faire des fois aussi ouais, en oui, se mettant trop de choses spirituelles à faire aussi. ouais, Donc, tu peux utiliser des actions, tu sais, des événements mondains dans ta journée, comme faire la vaisselle, puis te mettre vraiment dans un mode pleine conscience aussi dans le ouais. moment présent, comme toi, tu le fais dans ton travail. Puis Mhm. c'est correct. Le problème avec ça, par exemple, c'est que tu peux devenir addicté à cet état-là quand tu travailles. Puis il y a des Ouais, gens, des fois, qui ne vont pas s'apercevoir, puis vont devenir peut-être en burn-out avec ça, puis d'être vraiment addicté à se distraire. Parce que ça peut être de la distraction aussi. C'est oui, subtil. oui, Voir si c'est pas juste une distraction, puis d'aller voir pourquoi que dans la vie de tous les jours, que tu n'es pas capable d'amener cet état-là aussi, tu sais, avec Mhm. tes enfants, par exemple, ou Ouais, avec d'autres activités, là, tu sais. ouais. Mhm. Parce que je pourrais te dire, ouais, les fois où ce que je suis vraiment dans le moment présent, ça aussi, c'est avec mes enfants. Quand est-ce qu'on est en train de jouer des jeux, tu sais, je suis vraiment là dans le moment, puis je pense pas à rien d'autre. Fait que ça, c'est Exact. une affaire que j'ai remarqué. Mais c'est souvent, j'ai déjà souvent essayé de méditer, mais je trouve que pour moi, il faut vraiment que ce soit des méditations guidées parce que je peux juste pas arrêter mon cerveau. Il est juste tout le temps on the go. C'est vraiment une pratique qu'il faut que j'essaierais vraiment de m'asseoir puis d'essayer, mais Ben, non. premièrement, c'est Il y a d'autres que moyens. oui, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne méditation. Puis la bonne et mauvaise nouvelle, ça n'arrêtera jamais le mental. OK? Même en méditation. Oui, Ça c'est va ça. devenir peut-être un peu plus lent,
mais le mental est toujours là. Fait que dans le fond, l'erreur que les gens font quand ils commencent à méditer, c'est qu'ils se mettent de la pression que ben Ouais. ça marche pas, j'arrête pas de penser. Ben c'est normal. Premièrement, tu n'as jamais pratiqué. Deuxièmement, c'est pas l'heure d'arrêter de penser nécessairement, c'est même observer des fois. Tu sais, il y a des fois, il y a des méditations, même tu vas avoir des révélations, tu vas t'asseoir, puis tu vas juste avoir une émotion, puis tu bypassais cette émotion-là en plaçant sous le tapis ou en étant dans le faire, par exemple. Puis cette émotion-là va remonter. Tu peux te mettre à pleurer ou il y a des gens qui sont plus introvertis, qui vont moins ressentir ces émotions-là profondes, qui vont juste dire ah, je me sens pas bien, j'ai mal au cœur, des symptômes physiques aussi. Donc, d'aller s'asseoir en méditation te permet d'aller un peu observer qu'est-ce qui se passe là. Puis des OK. fois, tu peux avoir des réponses aussi. Puis je vois ça comme un peu comme, tu sais, une bobine de film à l'ancienne. Tu sais, ça arrête jamais. Puis il y a comme des petites tac, 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 tac. C'est des séquences comme ça. Puis quand on se met à méditer, ça peut faire ça. Fait que c'est comme des flashs. Mais il y a toujours un petit clic entre chaque image, tu sais, les vieilles bobines d'avant. Mais plus que tu vas méditer souvent, plus qu'il va y avoir d'espace entre ces OK. images. Ah, OK. Oui, c'est comme ça que je le vois visuellement. Je suis beaucoup visuelle, mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est d'apporter plus d'espace. Tu sais, puis à un moment donné, c'est d'arrêter de juger aussi, d'être dans le non-jugement, puis de ne pas s'identifier au mental, de jouer l'observateur que, OK, il y a des pensées qui est là, mais j'ai pas vraiment d'attachement. J'ai pas de jugement envers ces pensées-là. Fait que je les laisse défiler comme des nuages dans le ciel. Puis, c'est sûr que si je me mets à regarder les nuages sont là. Si je regarde les nuages, je peux dire, OK, lui, il est gris, lui, il est blanc. Ah, il va mouiller demain. Non, 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 non. Ah, OK, OK, il va faire beau. Là, tu rentres un peu peut-être même dans l'anxiété. Hein? Des fois, ah, ben, les gens qui n'aiment pas quand il y a des orages, par exemple. Fait que OK. c'est ça, c'est de juste pas regarder vraiment, de savoir que c'est là, mais de ne Ouais. pas commencer à juger chaque nuage, puis de rentrer dans le mental quand tu médites. Donc, Mhm. C'est tu peux vraiment aller aussi. difficile. Ah, c'est ça, moi aussi, j'ai déjà vu un exemple qui était comme ça, là. Ça disait, euh, il décrivait ça comme un train, soit a train of thought, de voir le train passer, puis de juste regarder tes pensées, puis de rester à côté. Mais c'est vraiment dur de pas, comment dire, comme engager avec le train, de Oui. juste regarder avec non-jugement. C'est la pratique, parce que la méditation, là, c'est une pratique. C'est pas. Puis une pratique, ben, c'est comme si tu fais un sport. Tu n'es pas tout le temps bon quand tu commences. Puis en même temps, j'aime pas dire le mot bon ou mauvais parce que je viens de dire qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise méditation, mais tu n'es pas à l'aise quand tu commences à faire un sport. Puis à force que tu pratiques, ben, ça va devenir plus un état que tu vas être capable de t'asseoir, puis que tu vas laisser peut-être t'accueillir ce qui se présente dans ton corps. Tu sais, on Mhm. n'essaie pas de contrôler. Tu sais, on avait jasé un petit peu là, au début, puis tu disais que tu n'aimais pas, je pense, c'est le mot contrôle, puis moi non plus, j'aime pas ce mot-là. C'est plus le mot accueil en spiritualité que j'aime utiliser. Puis qu'est-ce qui est là présentement? Puis si que tu peux pas méditer, ce que j'aime, c'est de passer par le corps au lieu de t'asseoir puis de pas bouger parce que moi, j'étais pas capable, hein. On Mhm. parle de 7 ans, 8 ans. Non, on est rendu à 9 ans, là. Je dis tout le temps 7 ans depuis quelques Ça années. avance, là. Oui, ça avance. Mais j'étais pas capable de méditer. There's no way. Puis j'allais dans des ateliers de méditation. Je sortais de là anxieuse. J'étais pas Ouais. capable. Mais c'est quand j'ai découvert le yin yoga. Ah, OK. Le yin yoga m'a permis de méditer, mais en utilisant mon corps. Puis c'est OK. dans le long mouvement, fait que c'était quand Oui. même dans le long mouvement. C'était pas facile, mais ça me permet vraiment de me focaliser sur des parties de mon corps. Puis Mhm. sur ma respiration aussi. Fait que de cette façon-là, j'ai moins tendance à m'évader dans mes pensées, là. Fait que ça m'a vraiment aidé. Puis on sait que le yin yoga, ça va aller chercher les méridiens. Donc, les méridiens, c'est des canaux, des petits canaux énergétiques dans le corps. Ça va aller étirer, c'est sûr, les articulations, les fascias, tout ça. Mais il y a vraiment des canaux énergétiques qui peuvent aller créer des déblocages au niveau des émotions, OK. puis des douleurs physiques aussi. C'est sûr, quelqu'un qui a des douleurs physiques. Donc, c'est autant. Souvent, les gens vont se diriger dans le yin yoga, pas parce que c'est spirituel, mais c'est parce qu'ils ont mal. Hein, souvent. Mais sinon, le yin, c'est vraiment super pour les gens qui vivent vraiment des blocages émotionnels aussi. C'est merveilleux pour ça aussi. Qu'est-ce que tu fais de différent je veux pas dire yoga normal parce que je pense que du yoga, il y a quand même plusieurs branches. Oui. Qu'est-ce qui est différent, c'est que le yin yoga vient de la Chine et le vinyasa ou le hatha ou les yogas un petit peu plus qu'on connaît traditionnels viennent plus de l'Inde. Donc, c'est des disciplines qui sont amalgamées souvent ensemble. Donc, tu vas souvent voir des gens qui vont enseigner un yoga flow puis vont utiliser du yin à travers.
Mais le yin pur a différents noms d'asana aussi. Puis le yin, c'est en non-mouvement. Donc, le yin, c'est vraiment, on va travailler au niveau des articulations. Le yang, c'est plus le yoga en mouvement qui va plus aller chercher la musculation. Donc, les tissus. Yang, c'est les muscles, puis tout ça. Donc, c'est plus en énergie. Tandis que le yin, on va aller chercher les articulations, les fascias. On veut vraiment prendre notre temps aussi. Donc, c'est dans la lenteur. On peut rester dans une position, aller de 2 minutes jusqu'à 10 minutes. Ouais. Là, je vois pourquoi j'ai la difficulté de faire le yin yoga. Parce que yin puis yang, ça représente pas comme yang, c'est l'énergie masculine, le yin, c'est l'énergie féminine. J'ai beaucoup de misère à aller dans mon énergie féminine, de ralentir. C'est pour Mhm. ça que je me ramasse tout le temps à faire du yoga du côté yang. C'est ça, puis c'est bon de se challenger, puis c'est Ouais, complémentaire. On est tout un ou l'autre. On tombe plus sur certaines sphères de notre vie, un petit peu plus dans le yin. Comme moi, j'étais beaucoup dans le yang avant, puis ouais. maintenant, dans ma vie d'aujourd'hui, je me vois beaucoup dans le yin. Ah Puis des oui? fois, ça peut se débalancer un peu, mais ce qu'on peut l'identifier des fois, c'est peut-être d'aller faire des activités pour aller complémenter un peu. Comme Mhm. toi, ton yang, ben, essaie d'aller voir c'est quoi la raison, pourquoi est-ce que tu n'es pas capable d'arrêter? Qu'est-ce qui ça cache ça? Ouais. Qu'est-ce que tu essaies de fuir dans ta vie? Tu sais, Mhm. ça, c'est un energy leak, là. Fait que qu'est-ce que tu essaies de fuir? Qu'est-ce que tu essaies de distraire? Qu'est-ce qui va pas? Fait que des Mhm. fois, c'est de la distraction que tu vas chercher avec le yang aussi. Mhm. Mais, tu sais, je suis pas en train de dire non plus, il y a des gens qui, ah, ben là, go with the flow tout le temps, puis on va juste ralentir. C'est pas tout le temps ça que les gens ont besoin. Il y a des gens, mon chum, c'est un gars yang. Je pourrais jamais enlever ça, mettons, en Bruno. C'est un, tu sais, il enseigne les arts martiaux, il travaille beaucoup, puis lui, il n'est jamais fatigué presque. S'il est fatigué, il y a quelque chose vraiment wrong, tu sais. Mhm. Puis, des gens comme ça, ben, tu peux pas leur dire, ben, garde, tu devrais vraiment faire plus d'activités, malgré qu'il enseigne le yin aussi. Il a Yeah. fait sa formation pour aller balancer son côté yang d'entraîneur, combattant, puis tout ça. Ouais. Puis le yin va vraiment les complémenter, ces énergies-là, là. Ouais. Donc, super intéressant. Fait que c'est juste d'essayer de le balancer puis d'être conscient quand c'est trop dans le yang, de tirer un petit peu dans le yin. Ben, c'est correct d'être plus d'un côté ou de l'autre, je pense. Je pense pas qu'il y a vraiment de science infuse là-dessus. J'aime toujours rester dans les nuances. Puis, si on rentre dans la sphère naturopathique, je vais t'en parler de ça aussi. Mhm. Tu sais, je pense pas que, écoute, tout a été écrit par l'homme. Toute la littérature qu'on lit, même en spiritualité, faut en prendre et en laisser, je pense, d'aller chercher qu'est-ce qui nous fait du bien là-dedans. Mais c'est de reconnaître quand on n'est pas bien aussi. Souvent, on n'est pas bien. Puis on continue, on continue, on continue, on se distrait. Puis là, à un moment donné, il y a des gens que je leur pose la question, est-ce que tu vis de l'anxiété? Bien là, ça fait peur ce mot-là, là, parce que c'est une maladie mentale. Puis là, si tu as de l'anxiété, il faut que tu sois médicamenté. Tu sais, c'est comme ça que les gens voient, ben non, non, j'ai pas d'anxiété. Tu sais, non, je pense pas. Mais quand je leur pose la question, est-ce que tu dors bien? Non, c'est vrai que j'ai de la difficulté à m'endormir. Est-ce que tu penses beaucoup? Ah, je peux pas arrêter de penser. J'arrête pas dans ma journée, il faut tout le temps que je sois occupée. C'est une forme, moi, selon moi, puis je ne suis pas psychologue et psychiatre, mais c'est une forme quand même de stress et d'anxiété. Ouais. Quand tu n'es pas capable de t'asseoir puis de boire ta tisane, puis juste être calme, puis que tu as toujours besoin d'être dans le faire, il n'y a rien à faire pour être, premièrement, je le répète souvent. On est déjà ce qu'on cherche à l'extérieur. Puis, il y a des gens qui vont vivre leur vie comme ça, puis c'est OK. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de. Tu te sens-tu bien? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Peut-être que tu es bon, tu es bonne dans le faire, puis que tu continues dans la vie yang, puis ça va bien, as long que tu as de l'énergie. Mais Ouais. quand tu commences à avoir des problèmes de gestion, des problèmes de sommeil, des Mhm. problèmes peut-être au niveau hormonal, ben là, c'est là que tu te poses la question, OK, qu'est-ce qu'il faut que je change là? C'est Mhm. là qu'il y a la question, puis il faut que tu te donnes les vraies réponses. Puis des fois, c'est là que le coach intervient. Parce que Ouais. souvent, on est bon pour mentir des fois aux autres, mais se mentir à nous-mêmes. Je pense que ça, on se ment encore plus à nous-mêmes des fois qu'aux autres. Mhm. Puis je C'est ris, d'être authentique envers nous-mêmes, dans le fond. je ris parce que à un moment donné, tu sais, je suis vraiment consciente de ça, que je suis tout le temps dans le faire, puis j'essaie de, des fois, rien faire. Puis, il y a une fois, j'étais assise à la table, puis j'étais en train de boire, justement, une tisane. Parce que c'est ça, t'as dit ça, ça m'a fait penser. Puis mon chum m'a regardé, puis il dit, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'étais juste là, puis je faisais rien. J'étais juste en train de boire, puis je faisais rien. Fait que pour lui, c'était bizarre de me voir rien faire. C'est Parce que juste à quel point je suis toujours en train de faire quelque chose. c'est un beau moment de contemplation. Tu sais, des fois, Ouais. ça nous arrive. Moi, je tombe dans la lune des fois, là.
Puis je me fais rire avec ça, comme moi, je tombe dans la lune comme facilement. Si je dis je tombe dans la lune, je tombe dans la lune, puis j'aime ça, le feeling que ça me fait, tu sais. Puis là, mon chum me regarde, puis j'écoute plus, là. Je dis là, je suis dans la lune, laisse-moi être dans la lune pendant. Puis pour moi, c'est un moment que c'est bon, ce moment-là, tu sais. Puis des fois, il y a des gens, le problème, là, sais-tu quoi? C'est qu'il y a des gens qui attendent de faire ces activités de pleine conscience-là parce ils attendent d'être dans un moment propice. Par exemple, tu veux commencer à faire du yin yoga, mais là, tu trouves que tu n'as pas de chambre de yoga, tu n'as pas de bon coussin, tu n'as pas un bon matelas. Puis là, tes enfants sont là. Puis il y a toujours des excuses, hein? Puis, à un moment donné, mes meilleures séances de yoga, je disais ça en live l'autre jour, c'est souvent dans mon salon, dans mon plein de poils de chien, mon chien qui est tannant, puis que j'ai vraiment plein de distractions, puis que je suis juste en train de me focusser sur mon corps. Parce que la vie, là, c'est pas juste un mat de yoga que ça se passe. Il y a des gens qui font du yoga, ah, je vais aller faire mon yoga, puis après ça, ils reviennent à leur vie, puis ils n'ont rien appris sur le mat, tu sais. Fait que Mm. sur le mat de yoga, tu peux te connecter n'importe où. Tu n'as pas besoin que la musique soit parfaite parce que souvent, j'enseigne des yoga live, là, puis il arrive des choses. Mon chien jappe, quoi que ce soit. Puis là, je suis tout le temps comme, c'est une bonne pratique, ça. Parce que c'est ça, la vie. La vie, là, c'est pas stagnant, là. Tu sais, Mhm. c'est beau, on écoute des vidéos, c'est tout préprogrammé, la musique est belle, le bon micro. Mais en live, c'est d'autres choses, là. Ouais, Fait que moi, je trouve que c'est bien, je trouve que c'est humain, puis on est moins dans la performance quand c'est imparfait aussi, tu sais. ouais. Mhm. Mm. Fait Fait que que c'est facile. pour avoir l'énergie, ça serait de ralentir avec le yoga. De ralentir, d'identifier, comme je disais, les energy leaks, de s'asseoir puis se poser les questions, peut-être de prendre un papier puis avec un crayon, Mhm. puis juste démarquer. OK, c'est qu'est-ce qui me tire de l'énergie? Qu'est-ce qui m'enlève de l'énergie dans ma journée? Donc, energy leak, c'est vraiment ça. Il y a des écoulements à quelque part. Donc, est-ce que c'est mon alimentation, que je pense que je mange bien, mais que finalement, ben, j'ai pas beaucoup de connaissances tant que ça. Donc, d'aller voir des gens qui s'y connaissent en alimentation, par exemple, tu sais, parce que des fois, on pense qu'on mange bien, mais on balance pas bien nos assiettes. Comme par exemple, je dis toujours aux gens, augmentez vos protéines, baissez votre sucre dans votre alimentation, ajoutez plus de végétaux. Puis là, les gens sont comme, ben, je mange, par exemple, un œuf le matin avec des céréales, une banane, du pain. Juste là, le matin, ça commence pas si bien du côté de ta glycémie, mais la satiété aussi, puis ton énergie. Tu sais, si tu as des fluctuations au niveau de ta glycémie dans la journée, là, ça Mm. va vraiment affecter au niveau de la fatigue, puis même de l'anxiété aussi. Donc, d'aller balancer sa glycémie, ça peut vraiment t'aider à augmenter ton énergie. Puis comment faire? Ben, c'est de rajouter des protéines, puis des fibres aussi, des bons gras, d'avoir des assiettes bien balancées, puis de justement de manger assez. Tu sais, il y a des gens, là, comme toi, tu es busy, ben, des fois, ils vont manger sous-calorique, là. Tu Mhm. sais, on n'est pas des calculateurs, on n'a pas une calculatrice dans le corps, mais on a des besoins caloriques, on a des besoins justement en macronutriments, micronutriments, tout ça. Puis des fois, il y a des carences à des endroits, mais ça peut être un manque de nourriture aussi. Donc, c'est sûr que des fois, il y a des gens qui mangent trop, surchargent leur système digestif. Puis le système digestif, lui, prend beaucoup d'énergie. Donc, si jamais que tu manges, puis que tu identifies, es-tu fatigué après que tu te nourris? Est-ce que tu Mhm. es fatigué? Est-ce que ta digestion est optimale? Parce que si ta digestion n'est pas optimale, ben c'est sûr que ça va tirer beaucoup de jus. Donc, peut-être que tu ne vas pas absorber tes vitamines, tes minéraux, puis tout ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment de t'écouter après que tu as mangé. Puis souvent, c'est souvent une grosse energy leak de ce côté-là pour plusieurs personnes que j'ai identifiées. Mhm. L'alimentation. OK. Excusez. Prendre un petit coup d'eau. C'est Donc, c'est vraiment ça. intéressant. Puis on dirait que j'en apprends tout le temps parce que tu sais, ça m'intéresse beaucoup ces sujets-là, puis je suis tout le temps en train de faire des recherches là-dessus. Mais on dirait que j'apprends tout le temps quelque chose de nouveau. Puis tu sais, c'est vraiment intéressant. Fait que Oui. tu sais, je vais juste. Ça peut être des retours sur quelque chose que j'ai déjà appris qu'on dirait que j'ai juste oublié, là. Ou que tu n'appliques pas, que tu sais que tu devrais le faire. Oui, fait que ça fait juste des rappels, puis comme encore une fois, après que j'ai fini de parler avec toi, on dirait que je vais C'est ça, commencer puis à tu sais, j'aime réappliquer pas le mot ça. discipline là-dedans, hein. J'aime pas le mot discipline, mais en même temps, j'ai presque envie de commencer à le réutiliser parce qu'il y a été un bout, j'aimais pas la rigidité, puis là, la lenteur. Puis à un moment donné, on dirait que mon esprit de coach a revenu. Puis je veux vraiment l'amalgamer à ma pratique parce que la discipline, c'est vraiment important parce que tu ne te poses pas de questions. Tu fais ce que tu dois faire. Tu fais ce que tu sais que tu dois faire. Ça, c'est drôlement inspirant qu'il dit, hein? Je ne sais pas si tu l'écoutes. Mais lui, c'est vraiment, il est dans le yang, passer à l'action, tout ça, mais je trouve ça beau parce que
c'est mon complémentaire, ce gars-là, tu sais, parce que moi, je suis tendance à être plus dans la lenteur, dans la désorganisation des fois. Puis, ça me prend des gens comme ça pour justement me botter un petit peu le derrière, tu sais. Puis en même temps, j'ai le côté de la lenteur avec le yin yoga aussi. Puis je pense que la discipline, c'est un peu ça qui fait que tu te poses pas de questions puis tu enclenches comme l'entraînement. Tu sais, les gens sont beaucoup sédentaires aujourd'hui. Les gens sont trop fatigués pour s'entraîner, mais Ouais. si tu t'entraînerais, tu aurais plus d'énergie aussi. Ça aussi, c'est un pilier dans la fondation. Je le vois vraiment comme, tu sais, une fondation de maison, là. Mettons, là. Bon, ça te prend, je sais pas, moi, du ciment, je connais pas ça, là, mais ça te prend des composantes. Bon, mettons que la fondation en naturopathie, mettons, c'est l'alimentation, la gestion du stress, le mouvement, donc l'entraînement, les relations, la toxicité. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais on a des choses qu'on peut contrôler. Puis encore là, je dis le mot contrôle, mais ça oui. Ça, c'est vraiment, on peut l'utiliser Ouais. parce qu'on peut contrôler certaines affaires. Fait que ça, c'est ta fondation, qu'à un moment donné, c'est que toi, le symptôme, c'est comme le point de l'iceberg. Tu vas juste voir les symptômes des fois quand il va être trop tard parce que ta fondation, justement, tu la vois pas des fois. Fait que ta Mhm. maison, par exemple, tu vas voir peut-être des petites choses qui vont sortir dans le toit. Je sais pas, moi, il va y avoir des fissures sur ton salage. C'est parce que ta fondation, elle n'était pas bonne à la base. Fait que c'est un peu comme ça que je vois. Puis je vois ça un peu comme un iceberg aussi parce que l'iceberg, ben, c'est la pointe de ce qu'on voit, qu'est-ce qui est perceptible. Donc, les symptômes, les maladies, ta. Puis là, des fois, on va aller patcher à ce niveau-là aussi. Donc, on va enlever le symptôme. Par exemple, on a mal à l'estomac. On va aller chercher un IPP, par exemple, qui est comme du Pentaloc, du Zantac, puis tout ça. Puis on va aller vraiment patcher. OK, on enlève le mot d'estomac, mais pourquoi que le mot d'estomac était là? Pourquoi que les maux du corps sont là? Puis c'est là, au lieu, puis c'est important, tu peux aller quand même aller chercher la médication. C'est OK. Mais au lieu de prendre la médication sur le moment, essaie tout ce que tu peux du côté de l'hygiène de vie, ta fondation. Parce qu'à un moment donné, c'est bon, tu sais, par exemple, les antidépresseurs, ben, c'est sûr que quelqu'un est mieux de prendre un antidépresseur que de se suicider, là, tu sais, on s'entend, là. On va faire la part des choses et amener des nuances là-dedans. Mais quelqu'un qui a juste comme un peu de fatigue ou d'anxiété un petit peu, puis que ça commence juste, ben, va revisiter ta Ouais. fondation, tu sais, puis fais-les de façon un peu plus assidue, tu sais, parce que des fois, on a tendance, ben, tu sais, go with the flow un peu, mais go with the flow, c'est bon, là. Mais à un moment donné, des fois, il faut se ramener quand même, parce que le corps est fait de bactéries, on ne peut pas dénier ça. Fait que Mhm. c'est d'apporter l'homéostasie, d'apporter au corps ce qu'il a besoin, d'enlever ce qu'il n'a pas besoin. Puis c'est Ouais. ça que c'est, dans le fond. Puis c'est pas d'aller patcher avec des suppléments non plus. Dans mon approche, les gens pensent qu'en naturopathie, qu'on donne juste des vitamines puis des minéraux. Puis j'utilise très peu de suppléments dans ma pratique. Parce que souvent, je vais aller travailler plus au niveau de la digestion. Donc, comment faire pour améliorer? Parce qu'il y a des manières de faire. Puis ça serait un sujet que je pourrais rentrer dedans qui durerait 1 heure, là. Tu sais, est-ce que tu élimines bien? Est-ce que tu t'es constipé? Puis il y a des gens, non, je ne suis pas constipée, mais des fois, ça peut prendre 2 jours avant que j'aille à la selle. C'est une légère constipation. Mhm. Fait qu'on devrait éliminer à tous les jours parce que ça aussi, tu sais, à un moment donné, on doit éliminer les toxines. C'est comme ça que ça fonctionne. Le corps, il se détoxe lui-même, là. On n'a pas Ouais. besoin d'aller chercher des détox. Le corps le fait, mais est-ce qu'on apporte le corps à être capable de le faire de façon optimale? Mhm. C'est ça la question. Mhm. Vraiment intéressant. Mhm. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Non, vraiment, moi, je pense qu'on voulait garder ça simple. On ne voulait pas aller. Puis si jamais que vous voulez avoir des sujets un petit peu plus comme ça élaborés, mais c'est sûr, vous pouvez me suivre sur mon groupe La Santé sur toutes ses sphères. Je fais souvent des lives comme ça. Puis là, c'est sûr que c'est large. C'est comme je disais à Caro, tu sais, c'est dur d'expliquer vraiment, puis de rester juste sur un sujet quand tu es passionné de plusieurs sujets en même temps. Ouais. Mais je pense que ça revient toujours à la base. Donc, Ouais. l'énergie ça revient toujours à la base. Donc, aussi de s'amener d'authenticité, de l'honnêteté à soi-même là-dedans. Est-ce qu'on fait vraiment tout ce qu'on peut pour vraiment améliorer notre santé ou qu'on manque de connaissances? Donc, on va aller vers les gens qui ont des connaissances ou on va s'arrêter. Peut-être des fois, c'est de s'arrêter aussi. Ou des fois, c'est de passer à l'action. Tu sais, c'est pas juste de rester tout le temps dans la lenteur, puis c'est pas juste de tout le temps passer dans l'action, mais de s'écouter qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui même.
Mhm. Je pense que ça peut vraiment aider à augmenter l'énergie des entrepreneurs. Puis n'oubliez pas, les entrepreneurs, je sais que c'est pas évident, hein. C'est dur de vivre au moment présent. Je suis dedans, ça fait 3 ans. Je vous comprends là-dedans. Puis je pense qu'en tant que, justement, entrepreneur, c'est important de prendre sa santé en main aussi Ouais. pour être plus performant aussi, puis être plus capable d'handler les stress financiers et tout ce qui vient avec, paperasse et compagnie. Ouais, parce que quand tu n'es pas en santé, ta business n'est pas en santé non plus. Exactement. Ça reflète. Ah oui. Donc, Merci. c'est ça. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des messages. Je suis vraiment là, hein. Tu sais, les gens m'envoient je suis Ouais. vraiment généreuse, je pense, de mon temps de ce côté-là. C'est important pour moi. Les gens me posent des questions, je réponds. Puis des fois, je n'ai pas besoin de rendez-vous, vous m'envoyez un message. Puis si jamais j'offre des appels découvertes gratuits, tu sais, on peut aller voir, est-ce qu'on vibe ensemble? Puis je suis honnête, si je vois que c'est une condition qui n'est pas de mes capacités, parce que nous autres, on ne traite pas les naturopathes, hein, on accompagne les gens dans la santé, au niveau de leur santé globale, ben, je vais te référer à des gens si je vois que ce n'est pas de mon ressort. Mais des fois, c'est bon de jaser avec la personne puis de dire OK, tu fais ça. Parce que les gens ne savent pas des fois ce que je fais encore après 3 ans. Mais c'est moi, il faut qu'ils sachent plus, tu pourrais me dire, plus spécifique, d'aller chercher plus des points puis de les expliquer aussi, là, d'être plus de mon site web même, il n'est même pas terminé encore, mais ça. Tu sais, on a toutes nos forces et nos faiblesses. C'est la Ouais. vie. Un processus, le mien aussi, je suis en train de le refaire, mais je pense qu'avec le temps, tu sais, t'évolues, Oui, le service évolue. Fait que, tu sais, moi, je vois ton site web comme quelque chose qui va constamment évoluer avec toi. Fait qu'il n'est jamais vraiment fini. c'est vrai. Tu vas continuer. C'est vrai. Fait que merci beaucoup d'avoir venu sur le podcast aujourd'hui. J'apprécie vraiment ça. Puis j'espère que tu vas revenir encore un autre jour. Ça me fait plaisir. Trop de Oui, choses à dire, moi. Je parle beaucoup. vraiment bon. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye. Merci d'avoir rejoint Inspirationnel aujourd'hui. Nous espérons que ces histoires de femmes entrepreneurs vous ont inspiré à repousser vos propres limites et à poursuivre vos rêves avec passion. N'oubliez pas que chaque succès commence avec une audacieuse première étape. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, abonnez-vous et restez connectés pour d'autres récits captivants. Rappelez-vous, l'aventure ne fait que commencer et le prochain chapitre de votre vie pourrait être le plus extraordinaire. Merci de faire partie de notre communauté et à la prochaine sur Inspirationnel!